Bonjour à toute l'équipe. Donc, mon nom, c'est Carole et puis je vous fais parvenir mon vidéo avec mes questions pour le live du 4 juillet. Donc, ma première question, c'est au niveau de la responsabilité. Lors de l'événement Y, on va parler de responsabilité individuelle. Et je voudrais savoir ce que tu en penses, Guillaume. Est-ce que c'est le seul type de responsabilité ou faut-il considérer d'autres types de responsabilités? Qu'en penses-tu? Et puis mon autre question, c'est lors du live sur mettre ses limites, l'agréabilité, définir son territoire, tu devais nous donner des trucs, puis je pense qu'on ne s'est pas rendu là. Donc je me demandais si c'était possible de nous donner quelques trucs pour mettre ses limites, définir son territoire. Donc, je vous remercie beaucoup de nous accompagner, puis merci pour tout. Et on se voit à l'événement Y. Bravo pour l'événement. Au revoir. Merci beaucoup, Carole. OK, bon, premièrement, Carole demande responsabilité individuelle. Est-ce la seule forme de responsabilité? Théoriquement, non, parce qu'on pourrait dire qu'il y a une responsabilité politique, des responsabilités sociales, des responsabilités familiales, des responsabilités de groupe, des responsabilités institutionnelles. Donc, non. Mais mon point, c'est d'où part réellement la notion de responsabilité. Ça part d'un comportement individuel, ça part pas du groupe. Donc, le point de départ, c'est l'individu. Et ça, il ne faut jamais, jamais oublier ça. Si tu as un groupe d'individus qui ne sont jamais concernés par rien, ils s'appuient sur le groupe. Le groupe, c'est quelque chose qui est fictif. Ça n'existe pas, le groupe. Le groupe ne produit pas de comportement. OK? C'est une création fictive, le groupe. Donc, même si tu rends le groupe responsable, c'est rien. Ce ne sont pas des comportements. C'est ça le problème. On est dans de l'abstraction. La responsabilité individuelle concerne des comportements, concerne des charges que tu décides de prendre toi-même sur tes épaules. Donc, c'est pour ça que la responsabilité individuelle, c'est de loin ce dont il faut parler. Responsabilité de groupe, social, c'est souvent des transferts de responsabilité, puis c'est du ping-pong. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça, responsabilité d'un. On est détaché du comportement. La nerf de la guerre, c'est l'individu. Un comportement, c'est individuel. Un comportement de groupe, ça n'existe pas. Une intention de groupe, ça n'existe pas. C'est une personne, un cerveau qui fait quelque chose. Donc, il faut revenir à l'unité de base. Donc, ça, c'est ce que je dirais pour la première question. La deuxième, comment on fait pour protéger son territoire pour les personnes qui sont plus agréables, mettre ses limites. J'en avais parlé dans le dernier live, mais voici quelques pistes, OK? Je rappelle que le cerveau va toujours aller chercher des sources de renforcement ou d'énergie à court terme. C'est une tendance par défaut. Donc, si une des façons de réguler l'anxiété puis aller chercher du renforcement à court terme, c'est aller chercher de l'approbation sociale, tu ne peux pas mettre de limites. Ça va être extrêmement difficile pour toi. Les personnes hyper agréables ont plus de difficultés en ce sens-là. Donc, comment faire pour faire ça? Pour changer de cap, OK? Parce qu'on veut passer, mettons, de la dépendance à plus d'autonomie émotionnelle. Ça veut dire qu'il faut construire, puis ça dépend d'où chaque personne part, il faut construire de l'autonomie émotionnelle, il faut construire une clarté de monde interne, si je peux dire. Des objectifs qui sont précis à la tête d'une personne. Une personne doit avoir des buts, des objectifs qui sont précis. Une personne qui n'a pas d'objectif précis ou en nombre insuffisant va toujours être sujet à l'approbation sociale parce que ça va être son renforcement par défaut. Donc, lorsqu'une personne est dépendante de variables externes, c'est une personne qui n'est pas en mouvement vers quelque chose, en général. OK? Et si les buts ne sont pas clairs ou si la méthode
qui nous permet d'avancer vers nos buts, si cette méthode-là n'est pas claire, bref, s'il n'y a pas la façon de rester sur la branche de gauche, c'est sûr que tu vas être dépendant au renforcement externe, l'approbation sociale, l'influence sociale. Parce que le cerveau, il va falloir qu'il mange quelque chose. Tu sais, il faut que ça mange un cerveau. Il ne veut pas tolérer de l'anxiété qui est élevée, fait qu'il va vouloir l'éviter, puis il veut du renforcement. Puis les renforcements les plus forts sont à court terme. Les renforcements à court terme viennent de l'extérieur. Fait que, si tu veux du court terme, si tu veux de l'immédiat, si tu veux du fort, c'est des variables externes. Donc, le contrôle est à l'extérieur de toi. Si le contrôle est à l'extérieur de toi, tu ne peux pas travailler à maintenir un territoire. Donc, une personne qui a de la difficulté à maintenir un territoire, bien, il y a plein de choses qu'il faut regarder. Où se situent ses renforcements? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses capacités à poursuivre des objectifs? Quelle est la précision de ses objectifs? Quelle est sa capacité à mettre en place des actions, un plan, un ajustement de plan sur une base quotidienne pour poursuivre des objectifs à moyen et à long terme? Tout ça doit être exploré. Si ça, ce n'est pas en place, renforcement court terme à l'extérieur de toi. Donc, si tu n'es pas en mouvement sur le chemin de gauche du Y, pour revenir à la métaphore du chemin de gauche, tu vas sur le chemin de droite de dépendance et de renforcement externe. Donc, tu travailles pour les autres. Donc, ce n'est pas une bonne posture pour un humain. Tu ne veux pas garder une personne là. Ce n'est pas une bonne place. Je ne dis pas que ça n'existe pas, les renforcements externes. Vous pouvez avoir des bonbons, vous pouvez prendre de la drogue, du vin, de la bouffe, des renforcements, aller au cinéma, avoir l'approbation d'une personne importante pour vous. Ça existe, ça fait partie de la vie. Mais si c'est ça qui lead ta vie, ça ne pourra pas fonctionner. Ou si ça, c'est en quantité trop grande versus le mouvement en lien avec des objectifs qui te permet d'avoir des renforcements qui sont plus différés dans le temps, c'est moins du court terme. Il faut que tu tolères plus d'anxiété, ça prend plus de mécanismes pour résoudre des problèmes. Et tout ça s'inscrit dans, entre autres, des processus de résilience. La résilience, là, c'est un gros ensemble, mais c'est un ensemble, c'est une panoplie d'outils qui est nécessaire pour être résilient. Tout ça doit être en place, il faut que ça soit amélioré. Si ce n'est pas assez fort, ça va être la drogue la plus forte qui va gagner. Donc, c'est des luttes. Le cerveau, il faut qu'il se batte contre quelque chose. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, définir des buts, définir des plans de match, définir comment tous les jours tu fais pour passer des journées constructives en fonction des buts à court, moyen et à long terme que tu veux poursuivre. Comment tu fais pour passer une journée? Ça ressemble à quoi tes journées? Il faut que ton cerveau mange quelque chose pendant la journée. Il mange quoi? Qu'est-ce que tu lui offres qui fait en sorte qu'il va résister à la tentation d'aller dans du renforcement à court terme? C'est ça la question. Ça, c'est la lutte à la branche de droite. C'est notre survie. On est rendu là. Notre société, tellement confortable et technologique et rapide à donner des sensations positives, éliminer toute contrariété, c'est du pur branche de droite, la pure branche de droite, ça. C'est super être dans une société confortable, mais le sens n'est pas là. Donc, si on ne veut pas travailler pour ce système-là et courir après des renforcements qui fusent de toutes parts, tous plus alléchants les uns que les autres, il faut vraiment être développé dans sa tête et créer sa propre voie, même dans ce beau monde-là rempli de possibilités de confort. Donc, il y a un risque dans cette société-là confortable. Il y a un risque. Et c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Comme disait, je pense, c'est Lavoisier, toute chose étant égale par ailleurs. Tu as la facilité, tu as le confort, tu as l'immédiateté de tous les renforcements. OK, mais c'est de la drogue, là. Donc, c'est le fun, c'est confortable, mais ta tête, il faut survivre là, dans cette jungle-là de confort. C'est une jungle de confort. C'est le fun, les sensations sont le fun, mais le sens, c'est pas là. Développer sa vie, c'est pas là. L'anxiété, il est ce bord-là. Parce que plus tu es dépendant de renforcement externe, moins tu te construis. Moins tu te construis, plus tu es dépendant. Plus tu es dépendant, plus tu vas être anxieux. Tu ne peux pas être confiant en toi ou avoir une anxiété faible si tu es dépendant. Parce que la dépendance,
c'est la phobie de manquer de ressources. Donc, on veut s'éloigner de ça, même si les ressources sont directement dans notre face, puis on a juste à s'étirer pour le prendre. Ça ne veut pas dire que c'est bon. Ça, c'est notre Y. OK? Pour mettre la table, là, c'est ça. Le Y, là, c'est comment tu fais dans cette jungle-là, à moitié réelle et virtuelle, pour tirer ton épingle du jeu et voir suffisamment clair pour ne pas t'enfarger dans des choses qui, à moyen long terme, vont te faire mal. Ils vont faire mal à tes enfants, ils vont faire mal aux gens autour de toi. Ça, c'est le défi. Et donc, il faut parler de ça. Donc, c'est la job que je me suis lancé et c'est l'événement Y, c'est peu importe les formations, ce n'est que ça. Voir clair. La psychologie, c'est vraiment important parce que c'est pas juste pour la psychothérapie, ça sert au fonctionnement. Ça sert à de l'orientation. Ça sert à comment tu circules dans un monde comme ça. Comment tu tires ton épingle du jeu en étant toi-même, mais en travaillant sur des facettes de toi-même. Comment tu fais pour faire ça? Ce sont des bonnes questions. Se sentir bien, ce n'est pas une bonne question. Je veux me sentir mieux. Quel genre de sensation de mieux tu veux, là? Du court terme, du sens, moins de douleur, du plaisir, de quoi on parle? C'est pas les mêmes circuits. C'est même pas les mêmes circuits neuroanatomiques, je parle. C'est même pas les mêmes systèmes de renforcement. Donc, ça, ce sont de bonnes questions. Ça, c'est la survie aujourd'hui. C'est la survie dans un monde hyper rapide, confortable, où il semble que toutes les possibilités sont là, mais tout nous glisse entre les doigts en même temps.